Plombier contre docteur. Deux personnes vont prendre un choix de vie complètement différent. L'un veut être plombier, l'autre veut être docteur. L'un veut faire des études courtes, l'autre veut faire des études longues. Et dans cette vidéo, on va étudier de façon patrimoniale lequel aura le plus gros patrimoine à 45 ans. Le plombier, quant à lui, il a une éducation financière et donc à l'âge de 16 ans, lorsqu'il est chez ses parents et qu'il est apprenti, il veut investir dès son jeune âge. Et donc je vais prendre en considération dans nos conditions qu'il va investir à hauteur de 50% de ce qu'il a, puisqu'il n'a pas de dépenses, puisqu'il vit chez ses parents. Il investit dans des placements financiers avec un rendement de 10%. 10% Marvin, c'est beaucoup trop. Le livret A, il est même pas à 1%. Alors effectivement, attention, quand je parle que je dis 10%, ce sont des placements sur les marchés financiers et non sur un compte en banque. Mais alors c'est beaucoup trop risqué et il va pas tout perdre. Alors, ça sera le sujet d'une autre vidéo, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc je continue dans mon raisonnement et mon scénario. À l'âge de 16 ans, si je prends en considération toutes ces conditions, à l'âge de 16 ans, il gagne 5 000 € par an. Il investit 50% parce qu'il est chez ses parents et qu'il n'a pas de dépenses. Je me projette un petit peu, 18 ans, il obtient son CDI, son prestigieux CDI, celui que tout le monde veut. Et là, on a considéré dans le scénario qu'il allait gagner 25 000 € net d'impôts par an. Ce qui nous ramène à l'âge de 20 ans, où il décide de prendre sa vie en main et de prendre son indépendance et de ne plus vivre chez ses parents. À l'âge de 20 ans, il a un capital net de 32 000 €. Il a également des dépenses, puisqu'il ne vit plus chez ses parents. Des dépenses, on a considéré que c'était 12 000 € par an. Et il décide de commencer à investir dans l'immobilier, puisqu'il se dit que la finance et l'immobilier peuvent lui rapporter plus que s'il investissait que dans la finance. Donc il va investir dans l'immobilier et il va acheter un appartement tous les 5 ans. Un appartement tous les 5 ans qui va être financé par la banque et il va mettre un locataire dans son appartement qui va rembourser le crédit avec la banque. Je vais prendre en condition pour cet exemple que sur chaque appartement, il gagne 100 € de bénéfices. 100 € de cash flow pour ceux qui connaissent. À l'âge de 30 ans, il a un patrimoine investi de 320 000 €. Il a également 3 appartements. Et là, tu te dis comment ça se fait? Merci les intérêts composés en finance déjà, pour avoir lui généré un patrimoine financier de 320 000 €. Et on se retrouve donc à l'âge de 45 ans avec un patrimoine investi de 1,9 million, de 2 appartements remboursés, de 4 appartements à crédit, c'est qu'il lui génère 16 800 € de bénéfices chaque mois provenant de l'immobilier. J'ai pris en considération le fait que le mec il est chaud et qu'il investit. J'ai pas pris en considération le fait que s'il veut, il peut arrêter avant. D'après mes estimations, il peut même arrêter à 30 ans puisqu'il a un patrimoine de 320 000 € investi en finance. Avec 320 000 €, on peut acheter un immeuble à 10% de rendement, net après impôt, ce qui lui revient à peu près à un salaire de 3 000 € juste avec l'immobilier. Donc il a remplacé son salaire de plombier juste avec l'immobilier à 30 ans. J'ai pas pris ce scénario, j'ai volontairement pris le cas où il va jusqu'à 45 ans en investissant. Le docteur, c'est la personne qui va choisir de faire des études longues. Il va étudier 10 ans après le bac et restera étudiant une longue partie de sa vie. Il choisira de vivre chez ses parents jusqu'à ses 20 ans et après ça, il prendra son envol et vivra dans son propre appartement. Le docteur, c'est également la personne qui n'aura pas d'éducation financière parce qu'il aura écouté sa grand-mère Gisèle lorsqu'il mange son poulet tous les dimanches midi et épargnera son argent toute sa vie. Donc de 16 à 20 ans, le docteur est étudiant et ne gagne rien du tout. Il ne peut donc pas épargner à ce moment-là et se retrouve avec un compte bancaire nul. Il a 0 sur son compte. À 20 ans, il est toujours étudiant et ne gagne toujours pas sa vie. En revanche, il décide de prendre son envol et il aura des dépenses d'environ 6 000 € tous les ans qui vont s'accumuler pendant 5 ans, donc jusqu'à ses 25 ans, où il aura une dette cumulée de 30 000 €. Donc il va vraiment partir avec un désavantage sur la vie. Alors 25 ans, il y aura quand même, ça va quand même changer sa vie puisqu'il va commencer à travailler. Il sera stagiaire ou interne dans un hôpital et aura des revenus de 15 000 € par an.
Alors, sur ces 15 000 euros, il va pouvoir en épargner 3 000 et il va commencer à rembourser sa dette jusqu'à ses 30 ans où son moins 30 000 de départ s'est transformé en moins 15 000 puisque tous les ans, et voilà, il va mettre 3 000 euros d'épargne dessus. Et 30 ans, c'est également l'âge où il va commencer à exercer son métier. Il sera docteur et aura un vrai salaire, un salaire de 60 000 euros par an. Et donc là, il va écouter les conseils de Gisèle, sa grand-mère, et il va en épargner la moitié. C'est-à-dire qu'il va épargner tous les ans 30 000 euros par an. On va faire un bond dans le futur. On va avoir notre docteur qui a 45 ans et avec son épargne, il aura acquis à 45 ans une richesse de 435 000 euros sur son compte en banque, donc via l'épargne qu'il aura mis tous les ans de côté, donc 30 000 euros par an. Pour conclure, on peut voir que la différence de patrimoine à la fin, elle est énorme. Et on n'a pas pris en compte plein d'hypothèses qu'on aurait pu prendre en compte. Par exemple, l'inflation, on n'a pas prise en compte. Évidemment, il y a les aléas de la vie qui font que la vie n'est pas rectiligne. Également, le plombier travaille 35 heures. Le docteur, on a considéré qu'il travaillait 60 heures. En 35 heures, il a le temps de monter d'autres business ou alors il a le temps de profiter de sa vie. Enfin, je sais pas, il y a plein d'aléas. Toutes les possibilités sont imaginables. Est-ce que faire médecine est le meilleur moyen de gagner de l'argent? Clairement non. Le prestige d'une carrière a beaucoup moins d'impact que le fait d'investir de façon consistante très tôt. Il va de soi qu'on a voulu démontrer une idée à travers notre vidéo et que un métier comme docteur est un métier de prestige et respecté, et les gens qui font ça ne font pas ça pour l'argent, enfin je l'espère. Ce qu'on a simplement voulu démontrer, c'est que tout le monde peut prendre sa vie en main, qu'importe le choix de vie qu'on a fait. Et c'est vraiment vers ça qu'on a envie de tendre, c'est de cumuler des investissements immobiliers d'une part et des investissements financiers d'autre part pour avoir des résultats exponentiels. Bon, alors comment ça marche? On l'a vu avec le plombier. Le plombier, il a investi dans de l'immobilier via le prêt bancaire. Cet investissement immobilier lui a généré des bénéfices qu'il a ensuite investi dans de l'investissement financier. Alors l'investissement financier, en plus de lui permettre d'être très riche sur le long terme, ça va également lui permettre d'être crédible auprès de la banque et de réaliser un nouvel achat immobilier. Et là, vous l'avez compris, c'est vraiment un cercle vertueux puisque ce nouvel achat immobilier va lui faire de nouveaux bénéfices qu'il va pouvoir réinvestir, etc. etc. Et c'est vraiment de ça qu'on va parler sur cette chaîne, les investissements immobiliers et financiers, et vraiment trouver la formule magique pour combiner les deux. Alors si tu es intéressé par les investissements, abonne-toi sur la chaîne parce qu'on va te lâcher du très lourd dans les jours qui viennent. C'était Marvin et Amaury. Ciao ciao.